Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un outil essentiel, les tableaux croisés dynamiques. On va vous montrer comment ces petites merveilles peuvent donner vie à vos données en un clin d'œil. Vous voyez ça, voici nos données, produits, régions, centres, quantité. On va vous montrer comment tirer le meilleur parti de tout ça, sans perdre de temps. Accrochez-vous, ça va aller vite, mais ça vaut le coup. Pour commencer, sélectionnez une cellule contenant vos données, puis maintenez les touches CTRL+L enfoncées. Cela va encadrer en pointillé toutes vos données dans une fenêtre. Cochez ensuite la case « Mon tableau comporte des en-têtes » et cliquez sur OK pour confirmer. Maintenant, vous êtes prêt à explorer vos données en insérant un graphique croisé dynamique. Rendez-vous dans l'onglet « Insertion » et cliquez sur « Graphique croisé dynamique ». Une fenêtre apparaîtra, assurez-vous de cocher « Nouvelle feuille de calcul » et appuyez sur OK. Sur la nouvelle feuille de calcul qui s'ouvre, vous verrez un espace réservé pour votre tableau croisé dynamique, accompagné d'un volet sur la droite contenant les différents champs correspondant aux en-têtes de vos colonnes. Vous pouvez faire glisser ces champs dans les différentes zones pour analyser vos données. Cependant, lorsque vous cliquez sur l'espace du graphique croisé dynamique, vous remarquerez que la zone « Légende » apparaît au lieu de « Colonne » et la zone « Axe » au lieu de « Ligne ». Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pour démarrer, faites un clic gauche sur l'espace réservé à votre tableau croisé dynamique et faites glisser les champs à analyser dans les zones correspondantes. Je vais mettre le champ « Produit » dans la zone « Ligne » et « Vente » dans la zone « Valeur », ce qui vous affiche automatiquement le graphique correspondant. Pour le modifier, commencez par faire un clic gauche pour le sélectionner. Ensuite, dans l'onglet « Création », cliquez sur ce curseur et choisissez le modèle qui vous convient. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer un segment. Placez le curseur de votre souris sur le champ « Année », faites un clic droit et sélectionnez « Ajouter un segment ». Si vous souhaitez supprimer l'en-tête de votre segment, cliquez sur « Paramètres des segments », décochez « Afficher l'en-tête » et confirmez en cliquant sur « OK ». Vous pouvez également choisir un style différent en cliquant sur ce curseur. Vous avez également la possibilité de supprimer le contour du segment. Pour cela, tout en maintenant votre segment sélectionné, toujours dans l'onglet « Segment », faites un clic gauche sur ce curseur pour afficher les différents styles. Ensuite, faites un clic droit sur le segment que vous avez utilisé et sélectionnez « Dupliquer ». Donnez-lui un nom, par exemple « Personnaliser », puis cliquez sur « Format ». Dans l'onglet « Bordure », sélectionnez « Aucune » et confirmez en cliquant sur « OK ». Pour ce tutoriel, je vais cocher « Toujours utiliser ce style de segment pour ce document », puis cliquez sur « OK » à nouveau. Maintenant, vous pouvez apporter vos ajustements personnels selon la taille et le positionnement de votre graphique. Pour modifier la présentation du segment, sélectionnez-le, puis dans l'onglet « Segment », ajustez le nombre de colonnes. Je vais afficher 2 colonnes et ajuster la taille du segment. Pour modifier les éléments de votre graphique, cliquez sur le signe « Plus » et décochez le quadrillage. Supprimez la légende affichée sur la droite en décochant la case. Pour éviter le double emploi avec les données sur l'axe vertical, décochez « Vertical » sous « Axe ». Modifiez le titre en sélectionnant la zone de texte, puis remplacez le texte existant. Enfin, masquez les champs qui sont sur le graphique en faisant un clic droit sur l'un des champs et en cliquant sur « Masquer tous les boutons de champs sur le graphique ». Maintenant que le premier graphique est terminé, vous pouvez l'insérer sur votre tableau de bord avec le segment. Maintenez la touche « Shift » enfoncée, puis cliquez gauche sur le graphique et le segment pour les sélectionner. Ensuite, appuyez CTRL+X pour les couper. Rendez-vous sur la feuille de votre tableau de bord, sélectionnez une cellule et appuyez simultanément sur les touches CTRL+V pour coller les éléments qui sont dans votre presse-papier. Vous pouvez ensuite redimensionner votre graphique en le sélectionnant. Pour créer un nouveau graphique croisé dynamique, repartez du premier tableau croisé dynamique. En maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, sélectionnez les cellules du tableau. Ensuite, appuyez simultanément sur les touches CTRL+C pour le copier. Sélectionnez une cellule vide et appuyez simultanément sur les touches CTRL+V. Si vous souhaitez conserver la largeur des colonnes, cliquez gauche sur le curseur Options de collage et sélectionnez Conserver la largeur des colonnes. Pour ce deuxième exemple, je conserve dans la zone ligne les produits et je supprime les ventes. Pour cela, maintenez le clic gauche de la souris enfoncée, faites glisser le champ Quantité dans la zone de valeur. Ensuite, allez dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, cliquez sur « Graphique croisé dynamique » et cette fois, sélectionnez un graphique de secteur. Cliquez sur « OK ». Ensuite, cochez « Étiquette de données ». Je vais également masquer les boutons de champ. Pour cela, faites un clic droit et sélectionnez « Masquer tous les boutons de champ sur le graphique ». Pour modifier la couleur, allez sur l'onglet « Accueil », sélectionnez « Remplissage » et définissez la couleur qui vous convient. Pour reporter votre graphique sur votre tableau de bord, sélectionnez-le avec un clic gauche, appuyez simultanément sur les touches CTRL+X. Ensuite, allez sur la feuille de votre tableau de bord, sélectionnez une cellule et faites CTRL+V pour le coller. Il ne vous reste plus qu'à ajuster la taille de votre graphique. Pour continuer, retournez sur la feuille où figurent les données pour cette fois analyser en fonction des formations.
Dans l'onglet Insertion, sélectionnez Graphique croisé dynamique et cliquez sur OK. Pour cet autre exemple d'analyse, glissez le champ Région dans la zone Axe et dans la zone Valeur, mettez Vente. Cliquez sur Modifier le type de graphique, choisissez le modèle barre en cliquant sur celui en barre et cliquez sur OK. Ensuite, cliquez gauche sur le signe plus. Pour cet exemple, décochez le quadrillage et supprimez la légende pour éviter le double emploi. Avec les données figurant sur l'axe vertical, décochez Vertical. Pour modifier la couleur, allez sur l'onglet Accueil, sélectionnez Remplissage et définissez la couleur qui vous convient. Retournez sur le volet Champ de graphique, puis cliquez droit sur Produit et sélectionnez Ajouter un segment. Pour supprimer l'entête de votre segment, cliquez droit, sélectionnez Paramètres des segments, décochez Afficher les entêtes, cliquez sur OK, puis ajustez la taille de votre segment. Si besoin, dans l'onglet Segment, réduisez la largeur. Pour terminer, maintenez la touche Shift enfoncée, le segment étant déjà sélectionné, cliquez gauche sur votre graphique, appuyez simultanément sur les touches CTRL-X, allez sur la feuille de votre tableau de bord, sélectionnez une cellule, appuyez simultanément sur les touches CTRL-V et positionnez votre graphique et votre segment. Pour ajouter un dernier graphique, retournez sur votre feuille de tableau croisé dynamique, sélectionnez-le, appuyez simultanément sur les touches CTRL-C pour le copier, sélectionnez une cellule vide, faites CTRL-V, puis ouvrez l'option de collage et cliquez sur « Conserver les largeurs ». Retournez sur le volet « Champ de graphique », dans la zone « Ligne », conservez le champ « Région » et dans la zone « Valeur », supprimez la somme des ventes et faites glisser à la place « Quantité ». Pour insérer le graphique correspondant, dans l'onglet « Insertion », cliquez sur « Graphique croisé dynamique », sélectionnez si vous le souhaitez un modèle différent, par exemple en forme de courbe, et confirmez en cliquant sur OK. Ensuite, cliquez gauche sur le signe « Plus ». Pour cet exemple, décochez le quadrillage et supprimez la légende pour éviter le double emploi. Avec les données figurant sur l'axe vertical, faites glisser votre curseur sur Axe, puis faites un clic gauche sur cette flèche noire et décochez Vertical. Le cas échéant, allez dans l'onglet Création, choisissez un autre style et sélectionnez celui qui vous convient. Pour modifier le style, masquez les boutons de champ en effectuant un clic droit et en sélectionnant « Masquer tous les boutons ». Pour reporter votre graphique sur votre tableau de bord, sélectionnez-le avec un clic gauche, appuyez simultanément sur les touches CTRL+X. Ensuite, allez sur la feuille de votre tableau de bord, sélectionnez une cellule et faites CTRL+V pour le coller. Il ne vous reste plus qu'à ajuster la taille de votre graphique. Voilà, vous avez votre tableau dynamique et les données changent en fonction de l'année choisie. À présent, si vous cliquez sur l'un des boutons du segment correspondant à l'année, les deux graphiques affichent les résultats correspondant en fonction de l'année demandée car ce segment est connecté à ce graphique. Cela vous permet de visualiser rapidement et facilement les données spécifiques à chaque année, offrant ainsi une analyse dynamique et interactive de vos données. Cet exemple de tableau de bord interactif est terminé, mais vous pouvez l'utiliser pour les années suivantes, car les données ont été enregistrées sous forme de tableau. Je vais vous montrer avec un exemple, en ajoutant le chiffre d'affaires des produits pour 2025. Une fois que vous avez ajouté de nouvelles données, pour mettre à jour votre tableau de bord, dans l'onglet « Données », cliquez sur « Actualiser tout ». Pour que l'année 2025 apparaisse, sélectionnez le segment, allez dans l'onglet « Segment », sélectionnez 3 colonnes et ajustez la largeur. Et vous pouvez voir dans la partie basse de votre tableau de bord. Merci pour votre visionnage. Abonnez-vous pour plus de contenu similaire. Retrouvez la vidéo complète dans la description ci-dessous. À bientôt.